Attention, 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 nous allons parler de lesbiennes, ça va être chaud bouillant. Je m'installe. L'époque est grave. Couvre-feu, Covid, attentats, décapitation, récession économique, l'époque est grave. Mais on n'avait pas encore tout vu. Une femme, une lesbienne, une journaliste a osé écrire. Et ce n'est pas en continuant à lire des livres des hommes, à écouter ce qu'ils disent en notre nom ou pour notre bien depuis tant de siècles, que nous pourrons guérir. Non, là je me suis trompée, c'est Benoît de Groot en 1975, 45 ans quand même. Non, alors donc l'autre, elle s'appelle Alice Coffin, elle a écrit « Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. J'essaie du moins. » Donc là, c'est Alice Coffin, qui est sous protection policière et qui a perdu son boulot. Alors là, bravo l'ouverture d'esprit, chapeau. Depuis un an, j'ai arrêté de regarder les films, les séries ou même les livres où l'intrigue est la découverte macabre du corps d'une femme atrocement mutilée. Parce que vous préférez quand ce sont des hommes qui sont tués, ma chère. C'est juste que quand on trouve le cadavre d'un homme dans un film policier, il y a de fortes chances qu'il soit un politique pourri, un espion à la tête d'un réseau. Et alors là, il y a une intrigue, c'est intéressant. Alors qu'une femme dont on découvre le cadavre, elle a souvent refusé de coucher avec un homme, ou elle a quitté cet homme, ou alors elle passait juste pour aller à la plage, un mec l'a vue, hop là, il l'a violée, dézinguée. L'intrigue est plus limitée. C'est cette répétition massive, régulière, qui nous fait croire que nous ne sommes jamais en sécurité. Et nous ne sommes jamais vraiment en sécurité. Les représentations culturelles de la haine contre les femmes sont omniprésentes. L'inverse est plutôt rare et généralement vous en faites tout un pataquès, mon cher Patrick Yarka. En fait, vos scénarios sont assez limités. C'est comme les scènes de sexe hétérosexuel. Oh, la pauvreté du truc. Et vous répétez ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ça devient la norme. Mais c'est effrayant. Pour vous faire simple, le scénario le plus utilisé, c'est une saillie assez rapide, avec pénétration pénovaginale, à l'initiative de l'homme, et orgasme simultané dans les 15 secondes. Le mieux, c'est quand même souvent dans des chiottes, debout, dans des coins sombres, ou sur la table de la cuisine. Et alors, quand le gars n'y arrive pas, la relation sexuelle s'arrête. Alors, il peut faire la tête, il fait ouin-ouin, il est fatigué, mais l'idée de continuer la relation et d'avoir du plaisir et de donner un orgasme à sa partenaire, ça lui échappe complètement. Génocidaire, séparatiste, communautariste, fémininazi, vous feriez mieux de vous occuper de tous ces musulmans qui tuent des femmes et des lesbiennes, que vous pouvez être soupolé parfois. Ça fait des décennies qu'il y a des milliers de femmes qui ne vous lisent plus, parce qu'on vous a déjà lu. L'école, c'est là où on a appris à vous admirer, à lire les grands hommes, et puis aussi les nuls, les moyens, les petits. Et puis on a vu vos films, tous vos films. On sait en gros ce que vous pensez du monde et de nous. Et vous, mon cher Patrick Yarka, est-ce que vous nous avez lus? Est-ce que vous avez regardé nos films? Soyez sincères. Nous constituons 75% de votre lectorat. Vous lisez très peu, mais dès qu'on dit qu'on ne vous lit pas... Alors, c'est vrai que si on décidait toutes d'arrêter de vous lire, là, il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter. Mais vous savez que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas la source de votre angoisse. Parce que vous êtes un peu angoissé, Patrick. Nous sommes particulièrement au courant de la façon dont vous nous voyez. Nous, ce sont tous les gens qui ne vous ressemblent pas. Et nous sommes nombreuses et nombreuses. Ça, c'est votre grand truc. C'est de faire des boîtes, de coller des étiquettes dessus, puis de nous faire rentrer dedans. L'emboîtement, ça, c'est votre grand truc. Tant que ça rentre dedans, tant que ça s'emboîte, ça vous convient. Mais c'est n'importe quoi. Mais tous les hommes sont différents. Ils ne pensent pas la même chose. Vous délirez. Mais vous avez raison, Patrick. Vous êtes tous très différents, mais vous avez tous en commun une chose. C'est que vous avez été éduqués dans un monde qui vous est favorable. Et vous n'imaginez pas à quel point. Les fictions que vous écrivez, ce sont nos réalités que vous fantasmez, que vous adaptez à vos rêves, à votre monde, que vous rentrez dans votre case. Tout ça vous conforte dans une position, somme toute, un petit peu étriquée. Et c'est ce monde étriqué que vous pensez comme universel. Vous pouvez écrire sur tout et vous ne vous gênez pas. Quand nous faisons des films de femmes, des films de lesbiennes, nous faisons des films de noirs, nous faisons des films identitaires. Alors les lesbiennes, on y est. Eh oui, vous n'êtes pas le centre de la sexualité des lesbiennes. Ça vous agace, ça vous contrarie, ça vous énerve.
Les conséquences, c'est que dans le cinéma français, elles n'existent pratiquement pas. Elles meurent dans des conditions atroces, elles font chier tout le monde, enfin bon, elles ont une vie pathétique. Mais elles n'ont qu'à faire leur propre film si elles ne sont pas contentes. Dois-je vous rappeler, mon cher Patrick Yerka, que l'industrie du cinéma est très contrôlée par des hommes hétérosexuels et pas des plus subtils. Quand une femme veut faire un film, c'est déjà compliqué. Mais alors quand c'est une lesbienne... Alors, je vais vous parler de 2 films qui racontent une histoire d'amour entre 2 femmes. Ouais. L'affaire est suffisamment rare au XXIe siècle pour qu'on s'en préoccupe. Alors, début des années 2010, Abdelatif Kechiche, réalisateur reconnu, achète les droits d'adaptation d'une bande dessinée écrite par Julie Marot, autrice lesbienne. Pour incarner les 2 amantes, il choisit 2 femmes hétéros, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Ah bah parce que alors maintenant, il faut être noir pour photographier des noirs. Et il faut être lesbienne pour filmer des lesbiennes, c'est ça, hein? Cancel culture, vous voulez nous censurer, vous voulez nous éliminer. Ben non, bien sûr, regardez autour de vous, c'est ce que vous faites tout le temps. Mais écoutez jusqu'au bout. Le film sort en 2013, la presse adore. Les cahiers du cinéma font la couve et un dossier complet, c'est dire s'ils ont aimé. Steven Spielberg, qui est président du jury à Cannes, obtient une dérogation pour que les 2 actrices aient la palme en même temps que le réalisateur. C'est dire s'ils ont aimé. On nous a promis une scène de sexe. On allait enfin voir la grande histoire lesbienne du cinéma français. Eh bien, on a vu. Et alors, on a eu le choix entre rigoler tellement c'était ridicule, pleurer tellement c'était humiliant, les scènes sont froides, chirurgicales. On a juste assisté à la démonstration du fantasme du réalisateur. Il a fallu se taper les commentaires un petit peu gênés, hein, des copains et copines hétéros qui disent « C'est comme ça que vous faites ?» Alors, l'autrice n'a pas aimé, les actrices ont dit que plus jamais elles voulaient tourner avec lui, les techniciens ont confirmé, et à la fin, qui se plaignait sur les médias? Kechiche, Palme d'Or, et continue à filmer, encore une victime de la cancel culture. En 2019, Céline Sciamma, réalisatrice reconnue, lesbienne, écrit le scénario d'une histoire amoureuse. Elle choisit 2 actrices, Adèle Haenel, lesbienne, et Noémie Merlan. Les cahiers du cinéma ont fait un entrefilé assassin sur un 8e de page. C'est dire s'ils n'ont pas aimé. À Cannes, elle a reçu le prix du meilleur scénario, et au César, c'est Polanski qui reçoit le prix du meilleur film. Encore une victime de la cancel culture. Aucun poncif ne vient entraver la montée du désir, de l'érotisme qui est présent en permanence dans ce film, et les images créent des possibilités et un imaginaire dont manquaient sérieusement les lesbiennes et visiblement les hommes hétéros qui, eux, font des films sur les lesbiennes. Ce film est révolutionnaire par le regard porté sur une grande histoire d'amour universelle d'abord, qui se trouve être entre 2 femmes. Alors vous voyez, mon cher Patrick Yerka, il serait peut-être un petit peu temps que vous vous informiez sur ce qu'écrivent tous les gens qui vous énervent, qui veulent se séparer de vous, soi-disant. J'en profite pour vous glisser une information. La misandrie n'est pas de la misogynie inversée. Non, c'est un système un petit peu de protection et d'émancipation. Personne ne veut prendre les armes contre vous, personne ne veut vous tuer, personne ne veut prendre votre place, nous voulons juste changer le monde. Nous voulons juste exister. Mon cher Patrick Yerka, on se retrouve bientôt. Alors, si vous voulez aller plus loin dans les systèmes de représentation, vous pouvez me contacter ici. Et puis si vous voulez me filer un coup de main, il y a un lien juste en dessous. Salut!